Tchou Ni hao, je suis Greg le Geek au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un appareil photo, le Samsung ST600 qui a une grosse particularité, c'est d'avoir un écran LCD à l'arrière et un écran LCD à l'avant pour faire des jolis selfies et pour te faire beau sur YouTube quand tu voudras devenir youtubeur. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous, découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit plus après générique et après... On vous le rappelle, c'est pas encore fait, tu peux devenir Geek Plus à partir de 1€ par mois par Tipeee, il y a le lien dans la description. Et dans ce cas-là, tu auras quoi? Eh ben, tu vas voir, il y aura plus que d'habitude. Tu auras les vidéos 24 heures avant tout le monde, ouais, par email. Tu auras également des petites vidéos bonus, les behind the scene, que tu ne vois pas mais que les Geek Plus voient. Et tu auras également un Asia HD. Par exemple, pendant cette vidéo, tu verras des photos et des vidéos que j'ai prises avec le Samsung. Et ben, ça fera partie d'un Asia HD que les Geek Plus verront à la fin du mois. Et voilà, Geek Plus via Tipeee, lien dans la description. C'est trop facile. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra qui est vraiment parfaite pour les youtubeurs ou les gens qui aiment bien se prendre en selfie, par exemple, parce qu'il a vraiment ce ST600, il a deux écrans LCD. Un écran LCD à l'arrière, un grand écran LCD, on verra ça de 3,5 pouces, et un petit écran LCD à l'avant, pour te voir comme ça, quand tu te filmes ou quand tu te fais des photos de toi-même, c'est quand même plutôt pas mal. Samsung après a arrêté ce modèle, bien sûr, le DV... Alors a arrêté le ST600, et ensuite a fait le DV150F, qui lui est encore disponible apparemment aux États-Unis. Et oui, c'est un appareil de 2011-2012. On peut le trouver sur internet, à part que le DV150 a un écran LCD plus petit avec des boutons sur le côté, un appareil photo meilleur. Enfin bon, à partir de 14 millions de pixels, meilleur, je suis pas convaincu. Allez, comme toujours, on attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un joli petit étui en faux cuir qui est pas de bonne qualité. Je vous le conçois. On trouvera un câble pour recharger l'appareil, un câble USB, un chargeur secteur, USB également. On trouvera une petite dragonne, ça c'est toujours bien. Et on retrouvera une carte micro SD de 2 Go. Et oui, moi aussi j'ai regardé ça 3 fois. Oui, mais enfin c'est 2 Go, mais c'est une Samsung. Donc c'est quand même déjà pas mal. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque, comme toujours, par notre premier jeu exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va donner les proportions du téléphone. Eh ben non, c'est pas un téléphone, c'est un appareil photo qui fait pas téléphone en plus, même pas Wi-Fi. Alors, 10,4 pour la longueur, c'est pas mal. La hauteur, 6 cm, l'épaisseur, 2 cm, et le poids de l'animal, donné par le fabricant à 147 grammes, nous on est monté à 160 grammes, hein, parce que la batterie était chargée, donc il est un peu plus lourd, forcément. Allez, on continue comme toujours avec notre haut, bas, gauche, droite nationale et face arrière, surtout face avant et arrière. En haut, on retrouvera le logo, on retrouvera le bouton power, on retrouvera le bouton pour pouvoir allumer ou éteindre le bouton LCD à l'avant. On retrouvera également notre petite molette qui permet de zoomer, de changer les modes, le petit bouton pour prendre les photos et les vidéos. Et enfin, sur le côté droit, le petit bouton caché avec un petit bouton lecture que j'ai cherché pendant au moins 1h30. J'arrivais pas à lire les photos, il est là. On clique dessus et badaboum, tu peux lire tes photos. En bas de l'appareil, on retrouvera un joli logo CE, ensuite on trouvera une ouverture pour pouvoir accéder à la batterie qui est amovible et également un emplacement micro SD. Sur le côté gauche, une petite trappe magique dans laquelle on retrouvera une connectique micro HDMI pour pouvoir brancher directement sur la télé, c'est pas mal. Et enfin, une superbe connectique à la con pour pouvoir recharger la caméra, qu'ils auraient pas pu mettre une micro SD, mais à l'époque c'était pas super la mode. Allez, à l'avant, logo Samsung, un flash, on retrouve un petit écran LCD de 1,8 pouces. Plutôt sympathique, permettra de prendre de jolis selfies. Ensuite, vous aurez vu, là on a bien l'optique avec un stabilisateur optique, pas mal, et un zoom jusqu'à x5. Et enfin, à l'arrière, on trouvera notre gros écran LCD tactile, capacitif de 3,5 pouces, qui permettra d'accéder un petit peu à toutes les fonctions, menu, réglages, changer les modes et tout, de verrouiller l'écran et tout. Voilà. Ça, c'est trop classe. Alors, il n'est pas super tactile, délicat, machin et tout, mais ça fonctionne bien. Un bel écran tactile de 3,5 pouces, il faudra faire attention. C'est assez fragile. Nous, il s'est déjà pris un petit ch'touille à force de le trimballer, machin, le mettre dans la sacoche et tout. Donc, il faudra faire attention, mais c'est vraiment le gros point fort de la caméra. Allez, au niveau de la batterie, notre appareil a bien une batterie amovible. Vous pourrez ouvrir dessous et la changer. Une batterie de 700 mAh. C'est pas mal, mais quand même, l'acquisition d'une deuxième batterie sera pas un luxe parce que, on se rend compte que c'est quand même un petit peu léger, hein, avec les deux écrans allumés, ça fait partie des points négatifs. La batterie, ça a tendance à tirer un petit peu. Bon, je vais pas rester 1h30 sur l'appareil photo, vous faire voir les réglages, tous les petits réglages de machin. Non, appareil photo, je veux dire, à partir de ce prix-là, c'est du lambda. On prend la photo, on appuie dessus, on est sur le maximum de pixels, c'est pas mal. Le
gros point fort de cet appareil photo, c'est vraiment les deux écrans LCD, un écran LCD à l'arrière, un écran LCD à l'avant. Alors pour que vous puissiez juger un petit peu des photos, déjà on a commencé, on vous a fait plein de photos ce week-end quand on était à Bangkok, sponsorisé par Samsung presque. Alors on vous a fait des photos de temples et là vous pouvez voir, du coup il faisait beau, on voit les temples, un temple en Thaïlande, à Bangkok et tout, donc du coup il y a de l'or, il y a des couleurs et tout, et là on peut se rendre compte que c'est quand même plutôt joli, pas mal, notre 14 millions de pixels fait bien le taf. Au niveau des vidéos, pareil, ce qu'on a fait au niveau des vidéos, on vous a fait des vidéos. Vous pourrez faire des vidéos par contre que en HD, maximum à 30 fps. C'est pas super action. Que en HD, on vous a fait des vidéos. Par exemple, pareil, le temple, hein, on enchaîne, badaboum, le temple, les Bouddhas, machin. Et là, on se rend compte, en prenant son temps, calmement, avec le stabilisateur optique, waouh, on a une super qualité et tout. Moi, je suis très content parce que, voilà, c'est pas des appareils très haut de gamme, mais c'est des appareils qui ont leur intérêt. Mais pour torturer un peu plus l'appareil photo, après on était dans un autre endroit et on vous a fait une vidéo à vélo. Ouais, trop bien. Bah ouais, parce qu'on s'est dit, tiens, un vélo, machin, si on prenait la caméra, est-ce que le stabilisateur optique fera le taf? On se rend compte que oui, c'est pas mal. Après, voilà, le but c'est, je ne suis pas photographe ni caméraman. Et je pense que la majorité des clients qui achètent des appareils photo dans cette gamme de prix-là ne sont pas photographes ni caméraman, mais on est juste des utilisateurs lambda qui aimons de s'entendre prendre une belle photo et une belle vidéo. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Vous vous rendez compte ce que ça peut faire en vélo. Voilà, dans le parc, machin et tout. On est plutôt pas mal, on voit bien. C'est pas mal, c'est sympa. En plus, ça fait une jolie vidéo. On vous rappelle, cette vidéo fera l'occasion d'un Asia HD que vous pourrez découvrir si vous êtes Geek Plus à partir de 1€ par mois par Tipeee, la description. Mais on en a déjà un petit peu parlé. Là, là, ça doit être les toilettes. Oui, je sais, tout le monde se marre. Je dis, putain, l'autre. Je vais voir un petit peu. Bon, ensuite, le mode égocentrique, le mode selfie, bien sûr. L'appareil photo te permet de te voir. Donc, on a fait une vidéo, on a fait deux vidéos. Une vidéo où d'abord, on va marcher. Voilà, on sort du parc, on fait un petit peu notre bilan, donc on se regarde dans la caméra, comme ça, on se dit, oh là là, le bilan, en marche et tout. Ça permettra de juger un petit peu de la qualité de la vidéo et surtout de la qualité du son. Donc, on va vous laisser un petit échantillon de son à la fin de la vidéo avant d'enchaîner la deuxième vidéo plutôt intéressante. Pour faire les temples, s'arrêter, manger et tout. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant. Parce qu'en moto, alors je sais pas si c'est super long. Et enfin, le méga bilan, on pose la caméra sur un petit bout de temple, tranquille, et ça permet de se voir. Alors, il faut bien être en haut, on peut regarder après, j'ai pas super fait attention, parce que j'étais dans mon trip, dans mon dossier, mais vous pouvez poser la caméra et vous allez pouvoir vous filmer pareil, et là, du coup, vous allez vous rendre compte qu'avec un bon éclairage et une bonne luminosité, parce qu'on n'a rien vu, on a juste posé le truc sur un temple, mais il y avait un bon environnement, il y avait des belles couleurs, il faisait beau, il y avait du temple, et puis certainement avec l'aide un petit peu de Bouddha, qui doit être sponsorisé par Samsung, on avait une belle vidéo où là, encore une fois, on va vous laisser un petit peu à la fin pour que vous puissiez un petit peu entendre le son, qui est pas mal. Alors après, il faudra pas vous mettre trop loin, sinon forcément on vous entendra plus. Je gueule, mais j'ai pas besoin, j'avais le kit piéton. Venir du matin, visiter un petit peu, manger là, se faire un petit peu les temples, regarder un peu de trucs touristiques, éventuellement louer une voiture électrique pour éviter de faire du vélo. Ça peut être pas mal. Non. Allez, il est venu le temps du bilan. On va faire un bilan et on va parler un petit peu des plus et des moins. Comme ça, on fera ça dans le bilan. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est une caméra Samsung et donc forcément la qualité est là. Même si c'est un produit de 2010-2011, la qualité est là. On a une belle photo, belle vidéo. C'est la classe. J'aurais bien aimé, on peut faire des jolies photos. Vous allez pouvoir faire des jolies vidéos, certes en HD, mais jolies vidéos. Vous allez pouvoir vous filmer et avoir une bonne qualité audio à l'avant, à l'arrière. On a déjà fait plusieurs tests, c'est quand même très concluant. Et enfin, ce qu'on aurait bien aimé, c'est vraiment la possibilité d'avoir deux écrans. Un écran avant et un écran arrière, et ça je vous cache pas que c'est quand même plutôt top. L'écran avant, forcément ça sera parfait pour les vidéos, les gens qui veulent se filmer. Si comme moi vous faites des vidéos sur YouTube ou vous voulez faire des blogs, c'est quand même plutôt Patrick. Non, c'est pratique, c'est l'autre. Alors, vous pouvez vous mettre comme ça, vous pouvez regarder, vous allez vraiment voir ce que vous avez filmé, vous êtes sûr d'être dans le champ. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Ouais, parce qu'on est toujours avec les caméras, on sait jamais vraiment trop, Alors oui, mais il était fait en commentaire en disant oui, mais caméscope, on peut faire pareil. J'en ai un caméscope aussi, Sony, machin et tout. Il faut sortir l'écran. Mais le caméscope, le problème, c'est qu'il est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus encombrant. Là, l'intérêt, c'est vraiment le côté nomade de cette caméra Samsung où c'est aussi gros qu'un smartphone. Vous le prenez, le caméscope, il est quand même gros comme ça, machin. Faut sortir l'écran et tout. C'est moins polyvalent, c'est moins nomade. On peut plus facilement avoir toujours sur soi le petit appareil photo que avoir le caméscope. Les points négatifs de l'appareil. Alors, on parlera comme des accessoires. L'étui qui est juste minable en cuir de
de bouteilles. Il est déjà dû destroyer le mien. La possibilité, on peut pas recharger la caméra et filmer en même temps. Bah ça c'est un petit peu dommage, on est tombé en panne de batterie. On voulait faire les deux en même temps, c'était pas possible. Les deux écrans LCD qui ont tendance à tirer un peu sur la batterie. Je vous cache pas que si vous filmez longtemps avec l'écran avant et arrière, et ben la batterie elle va pas faire un pli. Donc peut-être que l'acquisition d'une deuxième batterie sera bien. Au moins pour moi. Au moins de la demander à Samsung de me l'envoyer gracieusement. C'est quand même un petit peu bien. La connectique en 2010, on n'était pas sur de la connectique générique, on était sur de la connectique un petit peu à la con, ça oblige toujours à avoir le câble. Moi j'ai toujours mon câble avec mon câble micro USB pour charger mon smartphone et ma batterie externe, et ben je l'aurais eu là, ça aurait été quand même un peu plus pratique. Pas d'enregistrement en Full HD. Ah bah oui, ça c'est un peu le drame pour beaucoup. Moi j'estime qu'en HD c'est bien, puis comme de toute façon je mets toutes mes vidéos en HD parce que à uploader c'est la misère. De toute façon quand je regarde les vidéos, j'ai jamais assez de débit pour regarder en Full HD, donc je regarde en HD. Ça dépendra vraiment de chacun. Après, qu'est-ce qu'on regrettera? Bah que la caméra n'est plus produite, donc si vous l'avez loupé, vous pourrez pas l'acheter. Par contre, vous pourrez toujours acheter la DV150F. Alors, on l'a trouvé sur certains sites Amazon, sur Cdiscount, des fois ils en ont. Il faudra regarder un petit peu. La 150F, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un écran LCD plus petit avec des boutons sur le côté. Elle a également un capteur photo qui n'est pas à 14 millions, mais qui a 16 millions de pixels. 2 millions de pixels de plus. Et enfin, elle a le Wi-Fi. Ah voilà, comme quoi, Wi-Fi, voilà, pour envoyer directement sur Internet. Ça peut être pas mal aussi. Donc le bilan pour moi, cette caméra, elle est parfaite, mais elle est parfaite pour moi. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Petite caméra qui filme en HD avec un écran LCD. Elle sera pas parfaite pour tout le monde du coup. Donc chacun aura un petit peu son mode love. Certains trouveront le mode love intéressant en disant waouh, la technologie de 2 écrans LCD, ça c'est super bien. Et il existe toujours la DV150. Voilà. Et certains diront oui mais c'est pas assez parce que voilà il n'y a pas de Full HD, machin, truc, voilà. Ça dépend vraiment de l'utilisation. Pour moi, pour faire des petites vidéos comme ça dehors, c'est parfait. Bon éclairage, bonne couleur, belle photo, petit postillon dessus, la caméra est assez stylée. Voilà. Pour moi c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà. Donc forcément c'est un mode love. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre encore G3R, le R de Share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra, ou surtout ce que tu penses de cette technologie double LCD. Parce que Samsung a essayé de lancer le truc, ça n'a pas marché, et ils ont arrêté après la DV150. Est-ce qu'ils devraient recommencer? Ou est-ce qu'en fait, du coup, ça pour vous, ça n'a aucun intérêt? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. Puis eux aussi en même temps. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour moi que je mon travail à atteindre par miracle un jour les 500 pouces en l'air. Bah oui, on va y arriver tout doucement. Voilà, tu le sais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme disait ta mère, t'en loupes pas une. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et si en plus t'es Geek Plus, tu auras la vidéo 24 heures à l'avance. On sait jamais. Faut toujours faire plaisir d'avoir une petite exclusivité. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne comme toujours rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye. Non, cette caméra, elle est super bien. En plus, belles images qu'on vous a fait, machin, à Bangkok, trop génial, truc, nana. On peut pas faire de caméscope avec, c'est un petit peu dommage. Non, mais très très bonne caméra qui fait très très bien le taf et qui doit pas être très chère. Si t'en trouves dans les brocants, truc de